Je disais, avant les soirées Easy School, quand ça commence, Philippe pose toujours cette question. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose pour la soirée? Puis on se rend compte qu'il vaut mieux se préparer avant. Il dit toujours qu'il faut se préparer avant. Et je me suis mise à l'écoute un petit peu pour l'année 2024. Et je voulais vous faire part un petit peu de ce que j'avais reçu. Alors je vais vous lire un passage déjà dans Philippiens 3. Je vais vous lire tout le passage et puis après je vais vous donner un petit peu le contexte de versets vraiment qui m'ont interpellée. Enfin mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant. Et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Donc c'est Paul qui parle. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit, et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte, à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ, et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de la résurrection, et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui, jusque dans la mort, jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car c'est Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix, attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Je vais m'arrêter là. Non, je vais continuer. Suivez tous mon exemple, frères, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous ai dit une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte, leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes concitoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre cœur, notre corps misérable, pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Et c'est ce passage, non certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ est saisi de moi. Non frère, pour moi je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix, attaché à l'appel de Dieu, que Dieu nous a adressé du haut du ciel. Et cette parole qui plus loin dit seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Je voulais vous laisser vraiment ces versets-là pour cette année 2024, pour l'œuvre de Théophile dans l'Est. C'est
C'était très fort, c'est regarde en avant. Regarde en avant. Regarde en avant parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Regarde en avant et ne regarde pas ce qui est derrière. Ne regarde pas ce qui est derrière au risque de te transformer en une statue de sel, au risque de rester accroché à ce qu'il se passe derrière dans ta vie. Laisse de côté les souffrances du passé. Tu n'as plus le temps, avance. Avance sans te retourner. Avance sans te retourner car je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Et je ne veux pas que tu aies quelqu'un d'autre que moi, en premier dans ton cœur. Je veux que ce soit vers moi que tu avances. Vers moi que tu avances. En ayant en tête que je suis le bon combat. Suis le bon combat. Suis le bon combat. Marche dans mes voies. Marche dans mes voies comme ce peuple d'Israël qui a traversé la mer Rouge. Je serai près de toi. Je serai près de toi car je t'ai saisi et je veux que tu sois avec moi. Je te protégerai du danger. Je te protégerai du danger comme j'ai protégé ce peuple d'Israël. Je mettrai mes anges autour de toi cette année. Je t'aiderai. Je t'aiderai. N'aie pas peur de me dire que tu as peur. N'aie pas peur de me dire que tu n'as pas confiance. N'aie pas peur de me dire que tu as ta foi trop petite. Moi, je vais t'aider. Moi, je vais te donner plus de foi. Moi, je vais te donner plus de courage. Moi, je vais épancher tes pleurs. Et je vais te donner du courage. Car je suis celui qui est. Je suis l'Éternel. Je suis Emmanuel. Je suis ce Dieu qui peut tout dans ta vie. Ce Dieu qui peut tout dans ta vie. Je suis ce Dieu jaloux qui te veut pour moi. Ce Dieu jaloux qui te veut pour moi et qui veut que tu entres dans ce plan merveilleux que j'ai prévu pour toi. Alors regarde en face. Marche. Marche cette année. Ne te retourne pas. Laisse ce qui te retient. Laisse ce qui n'est pas le bon combat. Ne perds pas tes forces dans des choses vaines. Mais avance. Avance vers le but. Vers ce prix que je suis. En attendant ma venue où tu me verras glorieux devant toi et où je ferai resplendir cette gloire sur toi. Cette gloire sur toi. Avance. Avance sans te retourner. Prends ce pas de foi et prends la main de ton voisin. Marchons ensemble. Marchons ensemble car c'est ce que Dieu veut pour nous pour cette année. Marchons ensemble avec les mêmes bases. Acceptons de repartir à zéro dans nos conceptions, dans nos vieilles conceptions, parfois erronées, parfois vieilles, parfois pleines de poussière. Acceptons que le Seigneur touche ce qu'il y a de plus profond en nous et nous bouscule. Acceptons de marcher ensemble, de nous laisser convaincre par le Saint-Esprit. Nous sommes un peuple glorieux qui, malgré les difficultés, marchera dans ses pas. Amen. Amen. Philippe, je te laisse. Il faut donner le micro. Que les anges clament. Non, c'est ton truc. J'espère que vous êtes en forme. C'est le meilleur moment de la journée. C'est le temps de la fin. Alors, on reprend tout à l'heure. Juste parler un petit peu de ça, 2 secondes.